Ici, on a l'extrait d'une Mishnah dans Masechet Tzrachim. La Mishnah est relativement connue. Elle parle des kosot. Ok? On a les kosot. C'est quoi les kosot? C'est les verres, les coupes de Pessah. Maintenant, combien de coupes on a? 4. Kos Rishona, Kos Shnia, C'est féminin? Ah non, Kos Shlishit, c'est bon, c'est bon. Ouais. Kos Revi'it. C'est tout? On a seulement 4 coupes? Non, La dernière, c'est qui? Eliaou. On a la Kos Eliaou. Kos Ramishit, c'est Kos Eliaou. Kos Eliaou Hanavi. Ok. Je rappelle tout de suite la loi au sujet de la Kos Eliaou Hanavi. Il y a un minhag en Eretz Israël institué par le Rav Goren. Le Rav Goren, c'est celui qui sonne le Rav de l'armée d'Israël, qui sonne du chauffard au Kotel lorsqu'on a libéré le Kotel en 67. Il a institué que on boit le Kos Eliaou Hanavi le soir de Pessah. on le boit. Il a institué ça Ah, depuis 1967. On boit le Kos Eliaou Hanavi le soir de Pessah. Nous, le minhag, c'est de le boire le lendemain midi, d'accord? Il faut juste le couvrir toute la nuit pour pas qu'il écoute, mais on le boit le lendemain. Ok. Donc combien de kosot on a? On a 1, 2, 3, 4, 5. Les Hagav, c'est comme ça la Megillah, tout est 4 qui cache le 5. La Haggadah. La Haggadah, c'est les reins. Tout est 4 qui cache le 5. 4 enfants, il y a un 5e enfant. 4 kosot, il y a un 5e verre. C'est là? Il faut chercher le 5e. Maintenant, c'est quoi ces 4 kosot? La halakha nous dit, Kos Rishona, quand est-ce que c'est? Le Kiddush. Kos Shnia, la fin de Magid, juste avant le Motzi. Kos Shlishit, après le Birkat Hamazon. Kos Revi'it, à la fin de Nishmat, à la fin du Hallel, etc. Kos Revi'it, c'est comme ça qu'on finit et on dit les Shanava B'Yerushalayim. Au niveau de la halakha, rappelez-vous, les Ashkenazim, ils font un gefen sur chaque kos. Chaque kos et kos, on dit Borépira gefen. D'accord? Les Sfaradim, que sur les chiffres impairs. Le premier, on fait à gefen en pensant au second. Le troisième, on fait à gefen en pensant au quatrième. Pour les Sfaradim, qu'on ait pensé ou qu'on n'ait pas pensé, on ne fait pas à gefen pour le deuxième et le quatrième. Et le 5e? Le cinquième, on le voit le lendemain. Ouais, mais Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour les Ashkenazim, ce qu'on va dire entre le premier et le deuxième, c'est une coupure. Pour les Sfaradim, c'est pas une coupure. C'est ça? Quand on est invité chez des Ashkénazes, on fait quoi? Tu fais comme les Ashkénazes. Tu fais comme tu fais chez toi. Ah, s'il fait la... Non, parce que chacun fait pour lui. C'est une mitzvah personnelle. C'est lui qui fait son kiddush ashkenaz. T'es invité Shabbat, il fait son kiddush ashkenaz. Tu peux pas commencer à lui dire donnez-moi s'il vous plaît un autre verre. Non, tu peux faire ça, mais c'est la dernière fois que tu vas chez des Oh, il ne ashkenazes. sera pas invité d'autres fois. Kos Rishona, Shnia, Shlishit, Revi'it. Maintenant, regardez ce que dit la Mishnah. La Mishnah, elle dit Mazgulo Kos Shlishit. Dans la Mishnah, quand on dit limzog, ça veut dire quoi limzog? le truc de l'eau. Truc de l'eau, vidéo. La Meziga, c'est verser de l'eau. C'est quoi verser de l'eau? Le vin en Eretz Israël, il était tellement fort qu'on rajoutait beaucoup d'eau. C'est-à-dire, pour un tiers de vin, on rajoutait 2 tiers d'eau. C'est-à-dire, donc c'est pour ça qu'on dit verser de l'eau en Kovana, c'est pour boire le vin. Alors regardez. Mazgulo kosh lishin mevarer el mezono. On lui verse le 3e verre et il bénit sur le repas qu'il a mangé. Bah oui, puisque le 3e verre, c'est juste après le Birkat Hamazon qu'on le boit. Mais on le sert juste avant le Birkat Hamazon. On le remplit juste avant le Birkat Hamazon, on fait Zimoun, on fait Birkat et on le boit. Révi Gomer Alavet Hallel. Sur le 4e, on dit le Hallel. Rappelez-vous que quand on finit, une chose extraordinaire du Rambam. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on finit le Hallel, le Magid? Par quoi on finit le Magid? Par la première partie du Hallel. Où on continue le Hallel? Après le repas. Le repas du milieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? On mange. Ça c'est le repas ici. On mange. Il y a le repas, il y a la miso du matzah, maror, korer, etc. Et il y a le repas. Le Maimonides dit que le repas c'est une partie intégrante du Hallel. Le début du Hallel, la fin du Hallel, au milieu le repas. Pourquoi ça? Parce que l'époque, quand est-ce qu'on faisait le Korban Pessah? Quand est-ce qu'on faisait le Korban Pessah? La shrita du Korban Pessah, cette année, Bezrat Hashem, on fera ça, je ne me trompe plus là, lundi. On fait ça lundi. Lundi à midi, c'est-à-dire Chatzot Hayom, une demi-heure après ou juste après midi, on va au Beth Amikdash
Et chacun emmenait son korban, on faisait la shrita. C'était à ce moment-là qu'on faisait les matzot pour Pessah. Les matzot qu'on mangeait, il faut ça bêter. Les matzot qu'on mange, le soir du Seder, elles doivent être confectionnées l'après-midi en même temps qu'on fait le sacrifice de Pessah. Les matzot du Seder, pas les matzot de tout Pessah. Dans des yishuvim, ils font. Oui. Aujourd'hui, on ne fait pas parce qu'on a peur que ça devienne chametz. Et là, si ça devient chametz, tu transgresses un issour. C'est terrible parce que c'est déjà l'interdiction du chametz. Mais c'est matzot qu'on mangeait le soir. Donc ils font pas la sieste. Pendant que faisait la shrita du chametz, la shrita du korban Pessah, interdiction d'avoir du chametz, Maro. Et qu'est-ce que faisaient les Lévim? Les Lévim, ils étaient sur l'estrade et ils chantaient. Ça, tout le truc. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Ils chantaient le Hallel. On dit qu'ils avaient le temps de chanter 2 Hallel et demi, 2 fois le Hallel et demi, pour que tout l'homme Israël il fasse le korban Pessah. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. C'est incroyable. Non, c'est-à-dire ils chantaient lentement. D'accord, mais quand même. Tout Israël, à partir de midi jusqu'au soir, on faisait la shrita de tous les korbanot, de tout l'homme Israël. Et il faisait un Hallel de 2 fois et demi. 2 fois et demi le Hallel. Il a fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le soir du Pessah, nous on est un peu comme les Lévites. Comment on va faire? On est en train de réciter le Hallel et on est en train de manger. On doit manger le korban Pessah. On est en train de manger le korban Pessah dans le Hallel. C'est-à-dire que même le repas, il a cette valeur de Hallel. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le soir de Pessah, c'est le seul soir de toute l'année où on a une mitzvah de manger. Achilat matzah, achilat maror et achilat korban Pessah. Dans toute l'année, même le Shabbat, tu dis pas à la achila. Le seul soir où on a l'obligation, la mitzvah de manger, c'est le soir de Pessah. Et c'était quand la dernière fois qu'on avait une mitzvah de manger? C'était au Gan Eden. Gan Eden, il y avait une mitzvah de manger. Quand on est sorti d'une Gan Eden, on n'avait plus cette mitzvah. Le soir de Pessah, on retrouve la situation qu'on avait au Gan Eden. D'avoir une mitzvah de la Torah de manger. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Vous avez donné faim là. C'est-à-dire, fin de spiritualité. Alors regardez, Vomer ala birkat hashir. Ben akosot alalou, vous l'avez? Ben akosot alalou. C'est une Mishnah et c'est comme ça qu'a été fixé la halakha. Ben akosot alalou, 23, troisième ligne. Ben akosot alalou. Entre les vers alalou, ceux-là, entre ces vers. Im rotse lishtot ishte. S'il veut boire, il boira. C'est-à-dire quoi, s'il veut boire, il boira? Au niveau de la halakha, entre les verres, tu peux boire de l'eau comme tu veux. T'as soif, tu bois. Les seules choses que tu ne dois pas boire, c'est des boissons alcoolisées, dont le vin. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Si entre le premier et le deuxième verre, tu veux boire du vin, c'est permis. Entre le premier verre et le deuxième verre, tu peux boire du vin. Entre le deuxième et le troisième, il y a le repas, c'est permis de boire. C'est-à-dire? Maintenant regardez la suite. Ben shlishi la revi lo ishte. Mais entre le troisième et le quatrième, interdiction de boire du vin. Voilà, puis le Hallel. Non, de l'eau. Ouais, mais de l'eau, on peut ou pas? Tu peux mettre de l'eau. Mais tu n'as pas le droit de boire du vin entre le troisième et le quatrième. C'est-à-dire, Tosfot, il se pose une question, mais pourquoi c'est comme ça? Tu as le droit de boire du vin entre le premier et le deuxième et le troisième, et le troisième et le quatrième, tu n'as pas le droit, mais pourquoi ça serait interdit? Tosfot de répondre, si tu bois du vin, tu vas être sous. Et tu ne vas pas pouvoir finir la Haggadah. Alors on te dit interdiction de boire. Tosfot se pose une propre question à lui-même, il dit, mais attends, s'il boit beaucoup entre le premier et le deuxième, là aussi il ne va pas finir. Tu dis, non, il y a le repas, et le repas, ça va quoi? Dessouler. Ça va le dessouler. Ça va absorber. Ça va absorber l'alcool. Ça marche. Donc voilà, Tosfot il résout le problème. Pourquoi entre le premier et le deuxième, troisième? Parce qu'il y a le repas, donc tu peux boire tout ce que tu veux. Grâce au repas, il va sortir de son alcool. Mais entre le troisième verre et le quatrième verre, interdiction de boire du vin. Le Maharal de Prague n'est pas d'accord. Le Maharal de Prague dit, attends, si tu bois un tonneau de vin entre le premier et le deuxième, tu finis ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, tu finis rien, tu t'arrêtes là et c'est tout. Et donc on va essayer de comprendre quel est le secret derrière, qui se cache derrière cette halakha, qu'il est interdit de boire du vin entre le troisième et le quatrième verre. C'est-à-dire? Alors regardez, prenez le Makor 21. Revenez en arrière, prenez le Makor 21. Ici, on a l'extrait de Parashat Va'era. On est la
paracha où Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe de son action, de quelle façon il va nous sauver. Et il dit, Vaïdaber Elohim el Moshe vayomer el Avani Hashem vaïra el Avram el Yitzhak vel Yaakov el Shaddai ushmi Hashem lo nodati lahem vegam akimoti et beriti itam latet lahem et eretz Kenan et eretz migurem asher garu ba vegam ani shamati et bnei ben Israël asher mitzrayim ma'avidim otam ve'eskor et beriti. La reine, c'est pour cela, aimant les bnei Israël, dis aux enfants d'Israël, j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs larmes, j'ai entendu etc. Je vais les faire sortir et leur donner eretz Israël. C'est pour cela, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, dis aux enfants d'Israël, Ani Hashem, je suis Hashem. Je vous sortirai de l'esclavage d'Égypte. Je vous sauverai de l'esclavage. Je vous délivrerai avec une main forte, étendue, un bras étendu, etc. Je vous prendrai comme peuple. Je deviendrai pour vous un Dieu. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Amoti etrem mitachativol mitzrayim, qui vous a fait sortir des souffrances d'Égypte. Veveti etrem el haaretz, et je vous emmènerai en Eretz Israël. Ok? De là, les Chachamim nous disent, c'est bizarre, Akadosh Baruch Hu utilise plusieurs verbes pour dire qu'il va nous faire sortir d'Égypte. C'est quoi les langages de la Géoula? Les langages de la Géoula, ils sont au nombre de 5. On a le premier langage qui dit Veotseti. C'est quoi Veotseti? Je vous sortirai. Le deuxième langage c'est Vitzalti. Je vous sauverai. Ça, je sortirai. Je vous sortirai. Je crois que c'était du passé, ça. Oui, moi aussi, avec le Vav. Le Vav. Le Vav, Ve, Vav. Ah, c'est le Vav. Le V, il transforme le passé en futur. Je vous sortirai. Je vous sortirai. Vitzalti, c'est quoi Vitzalti? Je vous sauverai. Ça vient d'où le mot Léatil? Sauveur. On l'avait dit des fois, déjà. Léatil, Atzala. Sauvetage. Ça vient du mot Léatil, ça vient du mot Tsel, faire de l'ombre. Mettre sous son ombre. Quand tu dis Ani Etzel Michou, je suis chez quelqu'un, je suis sous sa tsel, sous son ombre, sous sa protection. C'est-à-dire Etzel. Le troisième langage c'est Vega Alti. C'est quoi Vega Alti? Je vous libérerai. Je vous libérerai. Le quatrième langage c'est Vela Karti. Je vous prendrai. Je vous prendrai. Et le cinquième langage, c'est vous emmènerez en Eretz Israël, c'est Veveti. Veveti, je vous emmènerai en Israël. Je vous emmènerai. De là, les Chachamim nous disent, tu sais, ces 5 langages de Géoula, je vous sortirai. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu utiliser seulement un langage. Je vous sortirai d'Égypte, ou je vous libérerai, ou je vous emmènerai en Eretz Israël. Mais on voit qu'il a utilisé 5 langages différents, 5 actions différentes. Et par rapport à ça, les Chachamim, nos sages, c'est une des raisons, ils ont institué de boire les 4 vers à Pessah. Le premier vers, c'est pour nous rappeler le langage qui veut dire je vous sortirai. Premier vers, c'est pour fêter le fait qu'Hachem nous sortira d'Égypte. Le deuxième qui nous sauvera de l'Égypte. Le troisième qui nous libérera de l'Égypte. Et le quatrième qui nous prendra comme peuple. C'est-à-dire? Donc on a les 4 Arbakosot. Arba Kosot, Keneged, dit la Gemara, Arba Leshonot Shel Geoula. Les Arba Leshonot Shel Geoula, les 4 langages de la Geoula. Leshonot. C'est ça? Maintenant, ce qu'on se doit poser comme question, c'est comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est obligé de faire 4 actions ou 5 actions pour nous sortir d'Égypte? Une action, elle aurait suffi. On était en Égypte, il nous prend, il nous sort. Shalom Alissa. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu est obligé de dire je vous sortirai? Quelle différence entre je vous sortirai et je vous sauverai? Quelle différence entre je vous sortirai et je vous sauverai, je vous libérerai? Ma sauver et libérer, c'est pas pareil? Et si libérer, c'est plus que sortirai et sauverai, alors dit tout de suite libérer, on a fini? Pour comprendre ça, il faut comprendre depuis le départ qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham Avinu. C'est là où Akadosh Baruch Hu a raconté l'esclavage 400 ans ou 200 ans avant que ça se passe. Alors regardez au Makor 20. Vous avez compris les questions là, c'est bien? Je suis un peu vite parce que je voulais vous libérer. Je voulais vous faire sortir, je voulais vous libérer, je voulais vous sauver. Je suis lourd, trop. Et vous ramener à la maison. C'est-à-dire? Et nous protéger. Et nous protéger. Bezrat Hashem. Regardez au Makor 20. Ah ça c'est très d'actualité.
Je mets un truc d'actualité. C'est un truc antisioniste d'actualité. Vous voulez? Achar Adevarim Maele. Il y a des dates où Avraham Avinu, il faut connaître les dates d'Avraham Avinu. À chaque fois on parle qu'il est né en 1948, c'est une chose. À quel âge il a connu Akadosh Baruch Hu? À plusieurs dates. On dit 3 ans. Et une autre date qui dit 40 ans. Moi j'ai ce chiffre, je ne sais plus où c'est marqué, 52 ans. Parce que 1948 plus 52 c'est l'an 2000, c'est là où commence le Shnat Torah. Et 52 c'est les Nash Ben construits, etc. Bon, en tout cas 52 ans. Et il y a 70 ans, 75 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à 75 ans? Il est monté en Eretz Israël, Lech Lecha. Lech Lecha, ça a 75 ans. Et à 70 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son premier voyage d'études. Son premier voyage d'études en Eretz Israël, c'était à 70 ans. Il était à Aram, c'est-à-dire ou Haran, ou là où il était. Il monte en Israël à l'âge de 70 ans. Et Akadosh Baruch Hu va contracter une alliance avec lui, c'est Brit Ben Ametarim, l'alliance entre les morceaux. Ça a 70 ans, ça. 5 ans avant qu'il fasse son alliance. Il retourne en Chutz Laaretz, il reste là-bas 5 ans pour liquider les affaires, et il revient dans Eretz Israël à 75 ans. Dans la chronologie, comment c'est marqué dans le Sefer Torah, c'est différent. On parle de Lech Lecha à 75 ans, ensuite Brit Ben Ametarim après. Cela veut dire que c'est pas très important de savoir que c'était avant. C'est-à-dire, au niveau métaphysique, au niveau de l'essence, ça s'est passé après. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé lors de la première rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Avraham en Eretz Israël. Achar advarim haele haya dvar Hashem el Avram b'chan zelemor al tira Avram enochi magen sarecha arbe meod. Avraham dit, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, ne t'inquiète pas, ton salaire est grand. Tu auras une grande récompense. Je te protégerai, ton salaire est grand. Vayomer Avraham Adonai Elohim matitani manochi olerug ven mesek beti uda mesek Eliezer. Fais. Qu'est-ce que tu vas me donner, Hashem? Quelle récompense tu vas me donner? Je suis stérile. J'ai pas d'enfant. Le seul qui est dans ma maison, c'est mon serviteur, Eliezer. Vayomer Avraham, Henli lonatati zarav, ineven beti yoreshoti. Tu ne m'as pas donné une descendance. Et voici que mon serviteur, Eliezer, c'est lui qui va hériter de moi. C'est ça la récompense. Vinet dvar Hashem elav les morts. Lo yirashechazeh. Hashem lui dit non, c'est pas lui, Eliezer, qui héritera de toi. Ki im asher yetze mime'echa ou yirashecha. C'est seulement celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui héritera de toi. Alors c'est quoi le problème? C'est qu'Avraham Avinu, c'était le grand philosophe de l'époque. C'était le grand homme spirituel qui faisait passer la voie d'Akadosh Baruch Hu et l'unicité, et qui apprenait l'unicité divine. Mais alors qu'est-ce qui lui manque à lui? Qu'est-ce qui lui manque? Une descendance. Pourquoi il lui manque une descendance? Il a des milliers, des dizaines de milliers d'adeptes. Il a fait la plus grande secte du monde entier et tout le monde commence à l'entendre, à l'écouter et à arrêter l'idolâtrie qu'ils étaient en train de faire. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu as besoin d'un fils? C'est un besoin personnel? L'eau. Et là, ça rentre dans ce qu'il est en train de faire. Il comprend que le travail intérieur qu'il est en train de faire, ça se passe pas par des mots, mais par une identité. Ça se passe par une descendance. Ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de lui, c'est beaucoup plus important que ce qu'il est en train de dire. Vous avez compris le truc? Il comprend que c'est dans le sang. Et donc il demande à Kadosh Baruch Hu pas encore plus d'élèves, pas encore une nouvelle université, pas encore une nouvelle yeshiva. Il demande un enfant qui héritera de ses gènes, de son ADN. Alors là, Kadosh Baruch Hu, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הפן נא השמיימה וספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך. Il a fait sortir au-dessus du ciel et des étoiles, il a fait passer au-dessus des astres, et il lui dit, sors de ta sorcellerie. D'après l'astrologie et les forces des astres, tu ne peux pas engendrer, parce que tu t'appelles Avram. Mais moi je vais te rajouter le He qui est l'aile d'Akadosh Baruch Hu, et tu vas t'appeler Avram, et tu vas pouvoir engendrer. Maintenant, quand il lui a assuré qu'il allait avoir une descendance, regardez Pasuk Vav, Ve'emin b'Hashem va'yichashev ve'alot tzedaka. Il a eu confiance totale en Kadosh Baruch Hu. Il a dit, maintenant je suis convaincu que je vais avoir une descendance. Il a fait. Pasuk Zain, Vayomer elav ani Hashem asher hotzeticha mi Ur Kasdim. C'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de Ur Kasdim. C'était la sortie d'Égypte d'Abraham. La tête lecha et haaretz hazot lerishta. Pour te donner la terre d'Eretz Israël, cette terre là où tu te trouves, tu la recevras en héritage. Et là il y a un problème. Vayomer Adonai, Elohim, Bameh dak yirashena. Et là Avraham Avinu il dit, mais comment je pourrais savoir que je hériterai de la terre d'Eretz Israël? Et là Kadosh Baruch Hu, il lui dit, regardez le passage d'après, Vayomer l'Avram yado ateda ki gei yezaracha be'eretz ulaim va'avadu minu otam arbenu. Tu le sauras parce que ta descendance descendra en Égypte et sera asservie 400 ans. De là la Gemara dans Maseret Nedarim dit, pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'Abraham n'avait pas confiance qu'il pouvait hériter de la terre d'Eretz Israël tout entière. Pourquoi on est descendu en Égypte? Parce qu'Abraham Avinu, il avait un manque dans sa confiance
Et s'il y a des pourparlers de paix, peut-être il va falloir donner une partie d'Eretz Israël. Qui me dit que je vais pouvoir recevoir tout Eretz Israël? La Gemara dans Maseret Nedarim ne s'arrête pas là. Manque de confiance d'Abraham Avinu pour hériter la terre d'Eretz Israël. La deuxième chose, il y a un autre Rav qui dit non, c'est pas à cause de ça qu'on est descendu en Égypte. On est descendu en Égypte parce que quand Lot il était enfermé, emprisonné par les 4 rois, Abraham Avinu, il est marqué dans Bereshit Yudalet, Vayarek et Chanichav. Il enrôle ses élèves. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a sorti les élèves de la yeshiva pour faire la guerre. C'est à cause qu'il a sorti les élèves de la yeshiva pour faire la guerre qu'on est descendu en Égypte. Et un autre avis dit non. Quand il a fait la guerre contre les rois pour délivrer Lot, il avait des prisonniers. Et il a libéré des prisonniers. C'est parce qu'il a libéré les prisonniers qu'on est descendu en Égypte. C'est-à-dire on ferme les livres. On avait un manque d'Eretz Israël. Est-ce qu'on peut avoir tout Eretz Israël? Est-ce que Eretz Israël est à nous? À cause de ça on est descendu en Égypte. 2. Parce qu'on veut que les personnes des Bachor Yeshivot, ils sortent des Yeshivot pour faire la guerre. 3. On est prêt à donner des prisonniers. C'est pas fou ça? Alors comment on fait là maintenant? On fait notre choix? D'abord, il n'y aura plus d'Égypte dans la nouvelle. Maintenant, les réponses, elles sont simples. Les réponses, c'est première réponse par rapport à Eretz Israël. Ah oui, alors ça c'était un manque. Par rapport au problème des Bachor Yeshivot, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Parce que c'est Lot. Je parle pas du clan d'Israël. C'est pas une guerre de défense. Il est allé, lui, ce rachat, allez. C'est comme si un juif il commence à aller. Je vais en Syrie aujourd'hui. Bah oui. Je vais aller en Syrie chez les trucs. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas sortir l'armée d'Israël pour aller faire ça? C'est l'autre top. Mais Abraham Avinu l'a quand même fait pour le sauver. Et ça a été, non, tu comprends pas l'importance de la Torah. Pour sauver l'autre, tu empêches les gens d'étudier la Torah. C'est l'olaire. Mais quand c'est Barour, c'est clair que quand c'est des guerres de défense d'Israël pour se protéger, même les gens qui sont dans les JO, ils doivent sortir. Combien il faut comprendre. Mais c'est ceux que aussi ils ont le droit ils doivent sortir. Ça peut s'interpréter dans tous les sens. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que l'autre. C'est pour ça que tu peux pas prendre que ça. Mais bien sûr. Si tu prends que ça, tu peux raconter n'importe quoi. C'est tout une vision clanite générale de ce que disent les Chachamim par rapport à ça. Et les prisonniers, c'était pas ça. Pourquoi ils ont été makpidim? Akadosh Baruch Hu était makpid par rapport à Abraham d'avoir redonné ses prisonniers. Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit attends, tu aurais pu les rapprocher de moi et tu vas les redonner à ces idolâtres. Regarde comme c'est beau. C'est quoi un prisonnier? Un prisonnier, c'est pour l'éduquer. Jusqu'à maintenant, ils faisaient du mal. Alors maintenant, on veut les éduquer. Maintenant, aujourd'hui, on les éduque différemment. Tu pourras couper, Yoel. Bon, pourquoi je vous ai ramené ce texte? Ce texte, il y a le secret de la sortie d'Égypte. Abraham Avinu, lorsque il dit, je ne sais pas si je vais pouvoir hériter d'Eretz Israël, comment saurais-je qu'on devrait faire d'Eretz Israël? Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde, ta descendance, elle va descendre en Égypte. Elle sera 1, 2, 3. Elle sera guerre. Beres Lolaim. Ils seront étrangers dans un pays étranger. Première chute. Deuxième chute. Avadoum. Shi'arboud. L'esclavage. Ils seront en esclavage. Troisième chute. Ve'inu otam. C'est quoi? C'est... Inouï. Comment on appelle ça? Inouï. 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 L'oppression. On sera oppressé ou opprimé. On sera esclave. Et on sera étranger. Ça, c'est les 3 chutes qu'on va avoir en Égypte. Donc, si on a 3 chutes, 3 formes d'esclavage, combien d'actions Akadosh Baruch Hu doit faire? 3. Alors, on y va, c'est facile. Le premier cos, c'est en rapport avec je vous sortirai de quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la suite du passo? Mitachat sivlot mitzrayim. C'est marqué une fois. Je vous sortirai de l'oppression de l'Égypte. Alors, il a fait. T'es sorti de l'oppression d'Égypte, mais t'es encore esclave dans un pays étranger. Donc ça suffit pas que tu nous sortes, t'arrêtes la Shoah, ça suffit pas. La Shoah, à partir de quand elle s'est arrêtée? Depuis Rosh Hashanah 2448, 6 mois avant qu'on sorte. Déjà il a fait Vaotzeti. Ensuite le deuxième kos, le deuxième vers, c'est Veitzalti, je vous sauverai. C'est quoi la suite du verset? Veitzalti, miravodatam, de l'esclavage. Donc je vous sauverai, c'est vous sortir de l'esclavage. On n'est plus esclave. Donc on n'est plus oppressé, on n'est plus esclave. On est quoi maintenant? Étranger. Par rapport à étranger, pour ne plus être étranger, Akadosh Baruch Hu il dit Vegaalti, Etrem, Mizroa, Netoya, Ushfatim Gedolim. Je vous libérerai. Ah bah oui, je vous sors là du pays d'Égypte. Ça c'est la Géoula.
être totalement libéré. Et donc ça, c'est fini. Mais il n'y a plus de 4 et 5. On est libre à ce niveau-là. Et là, la halakha, elle te dit, et maintenant, ne bois pas de vin. Interdiction de boire du vin. Pourquoi? Parce que tu aurais pu penser à boire du vin entre le premier et le deuxième. Non. Pourquoi tu veux boire du vin? Tu veux boire du vin pour fêter ta liberté, non? Mais après le premier verre de vin, après le premier kos, où tu fêtes le fait que Hachem t'a sorti, tu vas commencer à boire et à boire et à boire, t'es heureux? Pourquoi t'es pas heureux? Parce que t'es encore esclave. Donc ça ne vient même pas à l'idée de fêter ça. Non. Tu fêtes la fin de la Shoah, mais t'es encore esclave. Alors tu fais pas une grande fête. Donc tu vas pas boire de vin outre mesure. Après le deuxième kos, tu sors de l'esclavage. Est-ce que tu vas vouloir boire beaucoup de vin pour fêter ta liberté totale? Non, parce que tu es encore étranger, dans un pays étranger. Vient le troisième kos. Là, Hachem nous sort de l'Égypte. Là, on est libre totalement. Ni esclave, ni étranger, on est libre. Et là, tu viendras à l'idée de la personne de fêter ça et de boire du vin. Et là, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu n'es pas encore libre tant que tu n'as pas bu le quatrième kos. C'est quoi le quatrième kos? Je vous prendrai comme peuple. Tant que tu n'as pas été fait le peuple d'Akadosh Baruch Hu, tu n'es pas libre. Donc on est obligé de lier le premier avec le troisième avec le quatrième. Que la véritable liberté, c'est de devenir le Am Hashem, le peuple d'Hachem. Et ensuite, quand on arrivera en Eretz Israël, on deviendra la Oumma, la nation, sur cette terre, etc. Et ça n'existait pas du temps d'Abraham Avinu, d'accord? Mais ce passage de la sortie d'Égypte, c'est sortir du Inouï et du Shibou de guerre pour devenir le Ham. Et là, t'es libre. Pourquoi on ne boit pas le cinquième verre? Parce que le soir de la sortie d'Égypte, on ne fête pas le fait qu'on soit arrivé au but. On fête la naissance. On fête le fait qu'on soit devenu peuple. Pas qu'on soit arrivé à être le peuple sur sa terre, etc. La Géoula Shlema. Pessar, c'est la naissance. C'est pas la fin de la Géoula. C'est le début. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était cette création de Ham. Et Shabbat, on verra l'importance de cette création de Ham. Qu'est-ce qui s'est passé le soir de la sortie d'Égypte et qu'est-ce qu'on fait dans le soir de Seder. Pessar Kachem et sa mère.